Nous sommes toujours avec notre invité, le capitaine Hervé Moreau, pour son livre témoignage. Un livre charge un peu sulfureux, sans doute, pour certaines personnes qui sont mises en cause, d'une certaine manière, dans cet ouvrage. Vérité d'un capitaine de gendarmerie, un officier d'active rompt le devoir de réserve. Juste avant la pause musicale, mon capitaine, nous parlions de la jeunesse, nous parlions de comportements perturbateurs, agressifs, violents, très jeunes, ça existe. Malheureusement, vous dites une certaine précocité de la violence dans la jeunesse. Être parent, c'est pas facile, mais il faut peut-être assumer aussi ses missions de parent. Ses devoirs de parent, incontestablement. Éduquer demande de l'énergie, de l'effort. Éduquer demande de l'engagement. Mais c'est une mission, c'est un devoir extrêmement noble et on a le devoir d'ouvrir nos descendants au monde, de leur donner confiance en eux, de leur donner tout l'amour qu'il est possible et de les rendre ainsi, je crois, forts. Moi, j'ai toujours beaucoup espéré en la jeunesse de France et j'ai considéré qu'on l'avait toujours et depuis très longtemps maltraité. Alors, dans les périodes que l'on traverse, bien entendu, de manière avec une acuité encore plus élevée, mais on doit faire confiance à la jeunesse. Moi, la jeunesse, je l'ai côtoyée au travers de mes propres fils, bien sûr, mais au travers des jeunes gendarmes adjoints volontaires que l'on avait à la compagnie. Et c'est une jeunesse de qualité, pour peu qu'on lui explique les choses, pour peu qu'on la motive, pour peu qu'on lui explique les codes quand ils ne les connaissent pas, pour peu qu'on les éduque. Le rôle social de l'officier, c'est d'éduquer, comme le disait Lyoté, là encore. Je reviens dessus, c'est absolument essentiel. Il faut faire confiance à la jeunesse, il faut la motiver, on la motive par l'exemplarité. La jeunesse trouve à s'épanouir dans un cadre, et ce cadre est nécessaire, l'autorité est nécessaire. Un arbre, quel qu'il soit, pour pousser droit, a besoin effectivement d'un tuteur, a besoin de s'épanouir le plus possible, et c'est ce rôle-là que l'on retrouve au sein des forces armées, au sein de la cellule familiale, au sein d'entreprises, et en bien des dimensions. Cette jeunesse est une jeunesse capable, moi je crois en elle, encore faut-il lui faire confiance, encore faut-il lui donner toutes les chances, et encore faut-il l'éduquer le mieux possible. Alors, parlons des familles. Vous parlez de familles démissionnaires et qui s'en fichent du moment que les allocations rentrent. Voilà pour partie la France d'aujourd'hui. Vous parlez de la prime à la rentrée scolaire. Très intéressant. C'est page 132. Oui. Qu'on la supprime ou qu'elle ne soit strictement utilisable que dans le seul intérêt des enfants. Oui. Et un peu plus loin, traduction. Pas d'alcool et pas de multimédia. C'est-à-dire que vous considérez que les parents... Certains, oui, bien sûr. Sans doute. Oui, bien sûr, certains. Alors, tout est à faire Alors, ensuite de comment proportion. Il faut fournir des factures, justifier de l'argent. Eh bien, le casier qui est donné aux familles. C'est comme les équipements en gendarmerie nationale je fais ce parallèle et cette comparaison-là. L'armée française, la gendarmerie nationale nous donne une prime que l'on ne peut utiliser que pour acheter des équipements gendarmerie. Pendant longtemps, c'était une prime qui était versée sur votre solde, qui s'y ajoutait et vous en faisiez ce que vous voulez. Depuis longtemps maintenant, elle ne peut servir qu'à utiliser des équipements disponibles sur un site qui vous sont livrés en brigade de gendarmerie, et c'est très bien ainsi. Moi, j'estime que dans ce pays, il y a de toute façon trop d'assistanat. On ne devrait pas pouvoir vivre en France sans travailler, et aujourd'hui, on le peut. Alors, l'emploi n'est pas quand même toujours spécifiquement au rendez-vous. Non, bien sûr, mais il y a les entrepreneurs de France vous le diront, il y a kyrielle d'emplois qui ne sont pas honorés. Alors bien entendu, quelquefois les employeurs payent mal, traitent mal, considèrent mal, mais quand même, c'est de l'emploi, c'est du travail. Aux États-Unis d'Amérique, que je connais bien, ou en Grande-Bretagne, enfin les allocations au chômage ne sont pas celles que l'on connaît. Bien entendu, le RSA n'existe pas. Alors nous, au sein de la gendarmerie nationale, comme les magistrats, nous savons ce qu'il en est des fraudes, bien sûr, des abus de toutes sortes. Ces réglementations qui sont d'une complexité n'empêchent rien. Ayez le bien en tête. Moi, je considère qu'effectivement, cette prime de rentrée scolaire, elles sont nécessaires, vous dira-t-on, pour bien des familles, et pour bien d'autres, bien entendu, qui n'ont que peu de considération pour leur descendance. Elle est dévoyée, et elle sert à bien autre chose que d'acheter des fournitures. Oui, bien sûr. Maintenant, moi, je suis dans ce devoir de vérité à tout niveau. Je l'ai constaté en unité, quand on examine la situation financière des victimes, et on est amené à les étudier par rapport aux préjudices ou celles des coupables plus encore. Voilà, on est quelquefois sidéré par les revenus qui peuvent être les leurs, alors qu'ils sont sans emploi et sans activité.
Trafic de drogue aussi un petit peu. Oui, trafic de drogue, bien entendu, ça rapporte énormément et bénéficie là aussi d'une grande forme d'impunité. Cela est absolument scandaleux et dramatique. Vous avez à peu près une trentaine de milliers de dealers qui sont condamnés en France et souvent pour des peines là encore insignifiantes. Ce sont des marchands de mort. Moi, le combat contre la lutte contre la drogue, c'est un des grands combats aussi, avec celui pour les femmes. Nous devons absolument protéger celles qui portent et mettre au monde nos enfants et nous ne le faisons pas assez. C'est absolument dramatique à mon sens et j'ai côtoyé à trop de cas. Je l'ai évoqué dans l'émission précédente, mais oui, les vendeurs de mort, les vendeurs de drogue, on doit leur déclarer une guerre absolue. En vous lisant, mon capitaine, j'ai appris que finalement, il y avait pas mal de pères de famille qui dealaient de la drogue bien pour sûr, avoir plus d'argent. Alors vous voyez, finalement, on parlait de salaire. Si le salaire est insuffisant, on peut être tenté aussi à mal agir, finalement. Oui, bien entendu, et ils risquent finalement si peu. Donc, c'est la raison pour laquelle cela ne les arrête pas. Ça nous pose une grande question, une grande difficulté de santé publique. Et lorsque vous allez annoncer à des parents, à des mères, à des pères, à 6 h du matin que leur enfant est mort parce qu'il était cocaïné et que ça s'est agrégé avec une trop grande vitesse, une somnolence et puis de l'alcool. Ça, c'est le chapitre Elsa. Oui, c'est le chapitre Elsa. C'est absolument dramatique. Et la faute en incombe à ceux qui leur ont vendu les stupéfiants également et qui, eux, ne se retrouvent que trop rarement dans le box des accusés. Moi, je considère que le problème de stupéfiants en France est un problème absolument dramatique et on ne pourra le solutionner, enfin on a tout essayé depuis des décennies, on n'y arrive pas, on ne pourra le solutionner qu'en ayant une posture qui soit absolue en la matière, c'est-à-dire que si le risque est à ce point élevé, les trafiquants renonceront. Pas de légalisation du cannabis. Jamais. Pourtant, jamais. On en parle. Et c'est de l'irresponsabilité totale. Nous aurions un peuple de drogués. Ce serait une catastrophe. Il n'y a pas. Ce serait de l'excès en permanence. L'État deviendrait dealer. Ce serait une société qui sombrerait encore davantage dans le chaos, à mon sens. Ce serait catastrophique. Mais il y a pourtant des addictions qui sont légales. L'alcool, c'est en vente libre. Et oui, pourtant, tout à fait. Ça fait beaucoup de dégâts. Alors, santé, accidents de la route, violence routière. Aujourd'hui, infiniment moins. Ce sont les stupéfiants que l'on dépiste quasi systématiquement. L'alcool, beaucoup moins. Les gens ont aujourd'hui cette conscience du risque. Ils conduisent finalement assez peu en état alcoolisé. Par contre, les stupéfiants, c'est absolument endémique et c'est dramatique. Et ça induit les mêmes effets en termes accidentogènes. C'est catastrophique. Je voudrais dire, mon capitaine, aussi des passages très émouvants, témoignages dans votre livre, justement, puisqu'on parle d'accidents de la route liés à des conducteurs. Alors en plus, ce jeune homme avait déjà été condamné, je crois, pour consommation. Oui. Et là, il a tué une jeune femme. Oui. Vous arrivez sur le lieu de l'accident, vous voyez au sol une silhouette recouverte d'un drap blanc, vous soulevez le drap et là, vous découvrez une magnifique jeune fille de 20 ans qui est morte. Et c'est vous qui allez annoncer la mort de cette jeune fille à ses parents très tôt le matin, quoi. Et là, le capitaine Hervé Moreau a la larme à l'œil. Enfin, moi, je voudrais dire que, en tant que lecteur de votre livre, le courage, la force de caractère et morale qu'il faut à aller annoncer la mort d'un enfant à des parents. C'est terrible. C'est absolument terrible. Ça m'est arrivé trop, hélas, bien entendu. Je raconte dans le livre voilà, tout ce qui fait le quotidien d'un capitaine de gendarmerie, mais voilà, quelquefois, voilà, vous avez beau être dur, implacable contre ceux qui nous font du mal, quelquefois, vous craquez, bien sûr. Vous avez la larme à l'œil, parfois. Mais pas seulement la larme à l'œil, vous en pleurez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous en pleurez parce que vous êtes ému, parce que vous portez le deuil de la personne que vous avez découvert sur le bord d'une route. Vous portez la souffrance de ses parents. Vous ne pouvez pas vous en départir, en quelques secondes, en quelques minutes. En tout cas, moi, c'est pas ce qui m'anime. Et ce sont des moments extrêmement difficiles où vous allez annoncer l'insoutenable, où le monde s'écroule, où tout un univers s'écroule et c'est absolument tragique et dramatique et tant de souffrance. C'est aussi notre quotidien et on est bienveillant, on est empathique, on est aimant de ceux qu'on protège. Et puis contre la mort, vous ne pouvez rien, hélas. Et quand vous êtes d'un total volontarisme, comme je le suis, d'un total espoir en ce que nous pouvons faire, vous êtes quelquefois découragé quand vous voyez les ravages que provoque la consommation de stupéfiants. Enfin, c'est catastrophique. Ce sont des familles qui sont endeuillées. C'est dramatique. Et je crois que je le raconte avec émotion dans le livre. Je le confirme. Mais il y a tellement de cas dans le livre où l'émotion est présente, que ce soit notamment les tentatives de meurtre, que ce soit les viols, que ce soit les agressions. Les suicides aussi. Les suicides aussi, bien entendu. Nous en faisons énormément. Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup d'espoir.
Voilà, il y a beaucoup de peine. Et ça, c'est le quotidien d'un officier de gendarmerie, d'un gendarme, c'est d'être confronté à cette souffrance, à cette peine. Et c'est de là qu'il tire sa crédibilité. Parce qu'on connaît le genre humain, on vit au plus près du genre humain. Et on sait ce qui est nécessaire à notre société. C'est quelque chose de fondamental, ça. On sait ce qui est nécessaire à notre société parce que nous sommes des gens de terrain. Et nos grands politiques, nos grands gouvernants devraient davantage nous écouter. On marque une pause musicale Oui. et on vous retrouve d'ici quelques minutes. Je rappelle, c'est le capitaine Hervé Moreau qui nous accompagne en cette fin de matinée sur Radion pour nous présenter son riche ouvrage Témoignages et plaidoyer, Vérité d'un capitaine de gendarmerie. On se retrouve dans une poignée de minutes, toujours à bord de Wagon Libre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi.